Il est tard. Tout est silencieux. Le monde dort, mais toi, tu es encore là. Quelque chose en toi reste éveillé. Un vide que rien ne comble. Une attente, un appel. Tu cherches peut-être une réponse, un apaisement, une lumière, ou peut-être un miracle. Mais si je te disais que ce miracle ne descend pas quand il fait jour, il descend quand tout le monde dort. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans un secret oublié. Une porte cachée que les prophètes connaissaient. Une pratique qui a transformé des vies, guéri des cœurs, soulagé des âmes. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi Allah t'appelle pendant la nuit, quand plus personne ne t'écoute. Alors installe-toi, ferme les yeux si tu veux, respire profondément. Et si ce message touche ton cœur, abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'ici, on parle à l'âme. Active la cloche pour ne rien manquer des rappels qui réconcilient avec Allah. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui, comme toi, attend un miracle, mais ne sait pas encore où le trouver. Partie 1. Le silence de la nuit, un appel venu d'en haut. Quand le monde dort, une autre porte s'ouvre. Les rues sont vides, les fenêtres sont closes, les voix se sont éteintes. Même les plus agités ont enfin trouvé le repos. Mais quelque part, dans l'obscurité, il y a encore une lumière qui ne s'éteint jamais. Un regard qui ne se détourne jamais. Une présence qui veille et qui appelle. C'est dans ce silence, profond, que se cache un secret. Une invitation, un souffle sacré. Et pendant la nuit, prosterne-toi devant lui et glorifie-le longuement. Coran 76-26. Ce verset ne crie pas, il chuchote, il ne donne pas d'ordre, il révèle un passage. Un chemin réservé à ceux qui n'en peuvent plus du vacarme du monde. À ceux qui sentent, au fond de leur poitrine, que la vie ce n'est pas juste, métro, boulot, sommeil, mais qu'il y a autre chose, quelque chose d'invisible, quelque chose d'immense. As-tu déjà senti cette sensation étrange? Quand tout est silencieux, mais que ton cœur bat plus fort? Quand l'univers semble endormi, mais que toi, tu ne veux pas dormir? C'est peut-être lui, peut-être que ce n'est pas l'insomnie, mais l'appel. Peut-être que tu n'es pas perdu, peut-être qu'on te guide. La nuit, c'est le moment des âmes, pas des corps. C'est là que se manifestent les véritables vivants, ceux dont le cœur vibre pour l'éternel, ceux qui comprennent que le sommeil peut attendre, mais que la présence d'Allah, elle, ne peut pas. Il n'y a plus de masque, plus de statut, plus de distraction. Seulement toi, seul face à l'invisible, face à l'éternel. Tu peux pleurer, tu peux parler sans filtre, tu peux juste t'asseoir et respirer. Parce qu'Allah ne juge pas ton éloquence. Il entend ton intention, il entend ta douleur. Il entend ce que même toi, tu ne sais pas formuler. Et si tu savais à quel point il est proche, tu tomberais, là, maintenant, en larmes. Pas de peur, mais d'amour, de soulagement. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Coran 50-16. Alors pourquoi fuyons-nous ce silence? Pourquoi restons-nous scotchés à des écrans froids, alors que la chaleur de sa lumière est à portée de cœur? La nuit n'est pas un obstacle. C'est un rendez-vous. Le monde baisse le rideau, mais le ciel lève le sien. C'est là, quand plus rien ne distrait ton âme, que tu peux enfin l'entendre. Le murmure doux de l'au-delà. Le rappel que tu n'as jamais été seul, même quand tu avais l'impression de l'être. Est-ce que celui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui fait disparaître le mal? Coran 27-62. Ce verset n'est pas juste une promesse, c'est un baume. Mais encore faut-il que tu oses entrer dans ce silence. Encore faut-il que tu oses éteindre la lumière du monde pour voir celle du ciel. Encore faut-il que tu oses être vrai, au moins une fois, dans la nuit. Toi qui regardes cette vidéo, pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que tu cherches dans cette vie? Un miracle? Une délivrance? Une paix que personne ne t'a encore donnée? Et si tout cela t'attendait simplement au milieu de la nuit, dans ce moment sacré, invisible aux autres, mais si précieux pour Allah, peut-être que tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as juste besoin de répondre à l'appel. Ils dorment tous. Mais toi, tu sais maintenant que c'est peut-être le moment où Allah descend vers toi, pas pour te juger, mais pour t'aimer, pour t'écouter, pour t'accueillir. Pas besoin d'en dire plus. Le silence parle mieux que les mots. Et Allah parle dans le silence. Partie 2. Une rencontre dans l'obscurité.
Il était une fois un homme, brisé. Personne ne le voyait vraiment. Il marchait, il souriait, mais son cœur, lui, était creux. La vie l'avait plié sans le casser, mais il ne se reconnaissait plus. Chaque jour, il répétait les mêmes gestes. Il priait, oui, mais sans présence. Il invoquait, mais sans espérance. Une nuit, incapable de dormir, il sortit. Le monde semblait figé, pas un bruit, juste lui et les étoiles. Il leva les yeux vers le ciel, comme un enfant cherchant son père. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'a rien dit. Il n'a pas récité une prière. Il n'a pas demandé. Il a juste ressenti. Le vide, le besoin, l'amour. Et c'est là qu'il a entendu quelque chose. Pas avec ses oreilles, mais avec son âme. Un murmure, une présence, une certitude douce mais bouleversante. Je suis là. Ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40-60. Ce n'était pas un miracle comme on les voit dans les histoires. Rien n'a changé autour de lui. Mais en lui, tout s'est ouvert. Il a senti que quelqu'un l'écoutait enfin. Pas pour le juger, pas pour l'analyser, juste pour être là. Il est rentré chez lui. Il a fait ses ablutions, lentement, comme s'il se lavait d'une vie d'oubli. Il a posé son front au sol, et pour la première fois, il n'a pas prié avec sa langue. Il a prié avec ses larmes. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et par espoir. Coran 32-16. Il a compris que la nuit était le terrain des intimes, ceux qui ne cherchent pas à se montrer, mais à se retrouver, ceux que le monde a peut-être oubliés, mais qu'Allah n'oubliera jamais. La nuit, c'est comme un voile qui tombe sur les illusions. Tu n'as plus besoin d'avoir les bons mots, tu n'as plus besoin d'être fort. Tu peux être juste toi, vulnérable, sincère, un cœur en quête. Et toi, tu t'es déjà demandé pourquoi certains se réveillent quand tout le monde dort? Pourquoi ils sacrifiaient leur sommeil alors qu'ils pourraient continuer à rêver? Parce que ceux-là ont compris que la vraie paix ne vient pas du sommeil, mais de la prosternation. Parce qu'ils ont goûté à quelque chose qu'aucun luxe, aucune réussite, aucun amour humain ne peut égaler, le face-à-face avec Allah, quand tout le monde est distrait. Et ton Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Hadith Sahih, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est une promesse et une invitation. Ce n'est pas toi qui dois aller jusqu'à lui, c'est lui qui descend jusqu'à toi. Il vient dans ta nuit, dans ton silence, dans ta fatigue. Et il te demande, « Veux-tu que je t'écoute? Toi, aujourd'hui, tu marches peut-être avec des douleurs invisibles. Tu souris en journée, mais tu pleures quand personne ne regarde. Tu fais des efforts, mais tu as l'impression que rien ne bouge. Et si Allah attendait juste que tu viennes à lui dans la nuit, pas pour accomplir un rituel, mais pour ouvrir ton cœur simplement. Et rappelle-toi de ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, sans élever la voix, le matin et le soir. Coran 7-205. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'être fort. Il te demande juste de venir dans l'obscurité, avec sincérité. Car c'est là que tout commence, pas à l'extérieur, mais dans ce moment intime, où ton âme, enfin, rencontre sa lumière. Partie 3. Et toi, pourquoi tu ne viens pas? Tu dis que tu veux un miracle. Tu dis que tu veux que ta vie change. Mais qu'as-tu vraiment essayé? Qu'as-tu sacrifié exactement pour mériter cette transformation que tu réclames tous les jours sans jamais bouger une nuit? Tu veux que la mer s'ouvre, mais tu refuses de quitter la rive. Tu veux que les chaînes tombent, alors que tu tiens encore à tes habitudes comme à des trésors. Tu veux que Dieu te parle, mais tu n'as même pas le courage de l'écouter quand il t'appelle dans le silence. Leur chair se détache des lits, invoquant leur Seigneur avec crainte et espoir. Coran 32-16. Ils quittent leur lit. Et toi? Tu attends quoi exactement? Une voix qui crie dans ta chambre? Une lumière qui descend du plafond? Allah ne t'a-t-il pas déjà tout dit? Chaque verset, chaque rappel, chaque battement de cœur qui te serre la poitrine dans la nuit, ce n'est pas un hasard. C'est un appel, mais tu l'ignores, tu scrolles,
Tu switches, tu retardes. Je suis fatigué, dis-tu. Et tu crois que celui qui se lève n'est pas fatigué lui aussi? Tu crois que les bien-aimés d'Allah n'avaient pas de nuit blanche, de douleur, de chagrin? Mais ils ont compris une chose que toi, tu refuses d'affronter. Le miracle commence là où ton confort s'arrête. Tu cherches Allah dans les événements spectaculaires. Mais il est là, simplement, quand tu éteins la lumière. Quand tu t'assois sur ton lit, que tu regardes l'heure et que tu décides « je vais le rejoindre ». C'est tout. Pas besoin de préparation. Pas besoin d'être parfait. Pas besoin de faire semblant. Tu penses que tu n'es pas assez bien pour Tahajoud? Mais tu n'as rien compris. Ce n'est pas parce que tu es pur que tu pries la nuit. C'est parce que tu pries la nuit que tu es purifié. Il dormait peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, il demandait pardon. Coran 51, 17 à 18. La nuit, c'est le test de ton amour. Tu dis que tu crois en Allah. Très bien. Mais est-ce que tu l'aimes assez pour l'inviter dans ton insomnie? Est-ce que tu es capable de quitter ton lit pour le retrouver? Ou est-ce que tu préfères ton oreiller à sa miséricorde? Dis-moi la vérité. Tu veux qu'il ouvre les portes du ciel pour toi, mais tu ne peux même pas ouvrir les paupières pour lui. Tu veux que ta vie change, mais tu n'es même pas prêt à changer ton heure de sommeil. Tu veux la guérison, mais tu refuses le médicament. Tu veux sa lumière, mais tu vis dans l'ombre de tes excuses. Et pourtant, il t'attend. Chaque nuit, il descend. Pas symboliquement, pas métaphoriquement. Il descend vraiment. Et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Est-ce que tu comprends ce que cela signifie? Le Seigneur des mondes descend jusqu'à toi. Et toi, tu dors. Tu as peur de perdre le sommeil? Tu devrais plutôt avoir peur de perdre ton âme, parce qu'une âme qui dort trop longtemps oublie qu'elle est faite pour s'élever. Et Tahajoud, c'est l'ascension. Il n'y a plus de public, plus de likes, plus de distractions. Juste toi, et Allah, et cette voix qui ne t'a jamais quitté, celle qui te dit encore maintenant, réveille-toi, ce n'est pas trop tard, il est encore temps. Partie 4. Quand la nuit devient lumière, ferme les yeux. Imagine, il est 3h27, le monde est figé, pas un son, pas un mouvement. L'air est plus frais, presque sacré. Dans cette chambre obscure, une lumière douce s'échappe d'un coin. Une silhouette se lève, lentement. Elle se frotte les yeux, pas parce qu'elle est fatiguée, mais parce qu'elle se réveille pour une rencontre. La pièce est silencieuse, mais tout parle. Chaque geste, chaque souffle, chaque goutte d'eau pendant les ablutions résonne comme un poème. Les mains passent sur le visage. L'eau est froide. Mais dans ce froid, il y a une clarté, une alerte, une présence. Il avance vers le tapis. Il ne dit rien. Pas encore. Ses pieds frôlent le sol. Son cœur bat plus fort. Il sait qu'il ne va pas prier. Il va rencontrer. Et nous révélons du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Coran 17,82. Il se redresse, essuie ses larmes. Il ne sait pas si ses invocations seront exaucées, mais il sait qu'il a été entendu. Et cela, déjà, suffit à guérir ce qui saignait depuis trop longtemps. Il reste quelques instants, à genoux, en paix. Il regarde autour de lui. Le monde dort encore, mais lui s'est réveillé. Partie 5. Le miracle, ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce qu'un miracle, vraiment? Est-ce que c'est une mer qui s'ouvre en deux? Un malade qui guérit sans explication? Un événement surnaturel qui bouleverse les lois du monde? Oui, peut-être. Mais ce ne sont là que les effets visibles. Des éclats de lumière dans un monde habitué à l'obscurité. Le vrai miracle, lui, est plus silencieux, plus discret, plus intérieur. C'est quand un cœur mort se remet à battre, quand une âme lourde retrouve la légèreté, quand une personne cassée se met à prier, quand un homme ou une femme, brisée par la vie, se lève au cœur de la nuit et dit doucement « Ya Allah, tu veux un miracle? Alors comprends ceci, le miracle, ce n'est pas ce que tu vois. C'est ce que tu ressens. C'est quand tu es à genoux, dans le noir, et que tu n'as aucune preuve que quelqu'un t'écoute. Mais tu parles quand même. C'est cette foi nue, fragile,
presque tremblante, mais qui ne lâche pas. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. Coran 2:286. Il est proche. Mais toi, est-ce que tu t'es rapproché? Ou as-tu attendu que le miracle tombe du ciel, sans jamais lever les yeux? Il faut que tu comprennes une chose essentielle. Allah ne t'a jamais promis un miracle extérieur. Il t'a promis sa proximité. Et cette promesse-là est plus grande que tout ce que tu pourrais espérer. Car qu'est-ce qu'un soulagement, une guérison ou un changement matériel? Si ton cœur reste vide, si ton âme reste sèche, tu veux que ta vie change? Mais peut-être que ce que tu appelles changement est en réalité un appel, un rappel, un chemin vers l'intérieur. Parce que parfois, Allah ne change pas ta situation, il change ta manière de la vivre. Et ça, c'est un miracle. Quand ce qui t'écrasait devient ce qui te porte. Quand ce qui te faisait pleurer devient ce qui te fait prier. Quand ce qui te blessait devient ce qui t'élève. Mais pour voir cela, il faut entrer dans la nuit. Pas la nuit du monde, la nuit de ton ego, de ton confort, de tes illusions. Tu dois traverser l'obscurité pour comprendre la lumière. C'est pour cela que Tahajjud n'est pas une simple prière. C'est une renaissance, une révolution intérieure, secrète, invisible aux autres, mais bouleversante pour celui qui la vit. Ceux qui se lèvent la nuit, par crainte et espoir, et dépensent de ce que nous leur avons accordé, personne ne sait ce qui leur est réservé comme réjouissance pour ce qu'ils faisaient. Coran 32:16-17. Personne ne sait, personne ne voit, mais Allah sait. Et cela suffit. Tu n'as pas besoin d'un miracle qui frappe les regards. Tu as besoin d'un miracle qui frappe ton cœur. Et ce miracle commence quand tu te lèves. Pas pour impressionner, pas pour demander, mais simplement pour dire « Je suis là ». C'est ça, le secret. Le miracle, c'est toi qui changes. Toi qui te réveilles. Toi qui reviens. Et dans cette simple action, il y a tout. Tout ce que tu cherchais ailleurs, alors qu'il t'attendait ici, dans le calme, dans la nuit, dans la prière. Et si cette nuit, tu te levais? Alors maintenant que tu as entendu, qu'est-ce qui t'empêche de répondre? Le monde va continuer de dormir, les écrans vont continuer de défiler, les jours vont continuer de passer. Mais toi, tu sais que quelqu'un t'attend dans le silence? Tu sais qu'il y a une lumière cachée dans l'obscurité? Et tu sais que tu n'as plus à marcher seul? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te lever, ni pur, ni savant. Tu as juste besoin d'être vrai. Pose ton front au sol. Même si tu ne sais pas quoi dire, même si tu pleures, même si tu trembles. Car Allah ne cherche pas tes mots parfaits. Il cherche ton cœur sincère. Et dans cette nuit, dans ce moment volé à l'agitation du monde, quelque chose de grand peut naître en toi. Quelque chose que toi seul comprendras. Un secret entre ton âme et ton Seigneur. Lève-toi. Ne serait-ce que pour quelques minutes, ne serait-ce qu'une fois. Et tu verras, le miracle, ce n'est pas qu'il exauce ta demande, c'est qu'il te change à travers elle. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Si cette vidéo a touché ton cœur, alors n'oublie pas, abonne-toi. Partage ce message à ceux qui dorment encore. Active la cloche pour ne pas rater les prochains rendez-vous de l'âme. Et surtout, réveille-toi quand tout le monde dort. Car c'est là que commence la vraie vie. Assalamu alaikum.